Salut YouTube, salut les scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo signe astro du mois de décembre. Alors peut-être que comme vous l'avez pu voir passer sur les réseaux, j'ai décidé de faire une vidéo par signe astro pour ce mois de décembre, pour la simple et bonne raison que, vous savez, si vous êtes depuis pas mal de temps sur la chaîne, j'aime beaucoup faire en décembre un peu un bilan de l'année en cours, le mois de décembre, et un peu la tendance pour le début d'année à suivre. Donc là, on va aller voir finalement quel a été votre plus grand apprentissage sur l'année 2024, voir si ça a été complété ou pas forcément. Et puis ensuite, on ira voir un peu la tendance d'aujourd'hui, la tendance du mois de décembre de manière générale, et enfin la petite tendance pour 2025 qui va avec. Voilà. Et bah écoutez, je vais mettre les oracles de côté et puis on est parti. Alors, pour nos amis les scorpions, quelle est votre plus grande leçon de 2024? Quelle est votre plus grande leçon de 2024? Et est-ce que vous avez réussi surtout à tout bien voir, tout bien comprendre, comme indirectement il le fallait, ou pas? Parce que parfois c'est pas, il y a certains signes qui n'ont pas forcément réussi à mettre ça en place. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Oh waouh! Déjà, ça commence bien. Ok. Donc là, votre plus grande leçon pour l'année 2024, les scorpions, ça a été peut-être de mettre des projets en place. Il y a vraiment le fait, vous savez, de mettre certains projets, alors peut-être certains projets professionnels en marche. Peut-être que pour d'autres, ça a été aussi de prendre certaines résolutions, dans le fait de prendre plus soin de soi, dans le fait d'être vraiment dans une dynamique finalement, d'être un peu auto-centré pour vous permettre de reprendre un peu le pas sur votre vie, ou en tout cas mettre des projets importants en place pour vous et arrêter d'aller chercher l'énergie ailleurs. Voilà, ça peut être votre plus grand apprentissage. On a aussi le côté où on vous a quand même demandé d'être honnête avec vous. Alors, certains, je pense, ont réussi à être honnêtes avec eux-mêmes, ont réussi à être dans une espèce de clarté mentale et de vérité vis-à-vis d'eux-mêmes, et d'autres peut-être un peu moins. Peut-être que cette année est venue vous chercher sur certaines problématiques, avec peut-être des problématiques de vous à vous-même ou des problématiques qui viennent de l'extérieur parce que quelqu'un vous a renvoyé une image qui ne vous plaisait pas trop. Et finalement, on vous a demandé, ok, est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi cette personne, elle te reflète cette image que tu n'aimes pas? Et finalement, c'est quoi la problématique qui se crée chez toi en effet miroir? On dit qu'il y a certains scorpions qui ont réussi et d'autres qui sont totalement passés à côté de l'information et qui par conséquent sont encore en train de la traiter. Parce qu'on voit vraiment que avec le 6 de bâton retourné, vous savez, c'est la victoire, c'est la fierté, c'est la récompense, c'est on a reconnu ce qu'il fallait traiter. On a ces deux cartes-là, qui du coup étaient l'objectif un peu de l'année 2024, et on a le 6 de bâton qui est retourné, donc ce qui veut dire que on a quand même cette énergie finalement de certains scorpions ont réussi, d'autres pas. On va voir un peu comment ça vient vous chercher sur l'année du coup 2025 et un peu le mois de décembre, puisque l'année n'est pas terminée, il vous reste un mois avant la fin. Donc, on va aller voir ça. C'est quoi l'énergie actuelle des scorpions? Ok, on a le 6 d'épée retourné. Donc, vous êtes actuellement dans une énergie où ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué dans le sens où, finalement, vous n'avez pas les réponses à certaines questions, à certaines problématiques. Vous avez du mal à faire le deuil de certaines personnes ou certaines choses dans votre vie, certaines histoires peut-être, et vous avez du mal à quitter tout ça, d'accord? Vous avez du mal à avoir de nouvelles perspectives ou à vous éloigner de situations un peu toxiques ou partir en tout cas vers quelque chose qui est un peu mieux, voire même totalement meilleur que ce dans quoi vous êtes actuellement. Donc, encore une fois, on est un peu figé quand même dans quelque chose du passé. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu ou sur lequel vous n'avez pas été voir en profondeur pour certains scorpions. Évidemment, pas tous. Il y a certains scorpions qui ont réussi à s'accomplir et pour qui peut-être le 6 de bâton et le 6 d'épée ici sont retournés. Mais on a quand même cette énergie-là. On a deux fois le 6, et ici on a deux fois le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est aussi le fait de prendre sa place et de se mettre en action pour des choses qui nous font du bien. Et ici, on a le 6. L'énergie du 6, c'est l'amour inconditionnel et envers soi et envers les autres. C'est celui qui porte la vie. Ici, il est retourné.
Alors, il est retourné, est-ce qu'on peut le considérer comme un 9? Vous voyez ce que je veux dire? De la difficulté à se donner de l'amour, de la difficulté à terminer un cycle. Vous voyez, tout dans la tête et pas dans le ventre. Donc, on ne porte pas les projets dans le cœur et dans le ventre en mode on porte la vie. Mais on est plus dans le est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Trop de mental. C'est peut-être le cas pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre pour vous, les amis? On a un enchanteur de bâton, donc un roi de bâton retourné. On a un 4 de denier retourné. Et on a un valet de bâton retourné. Donc on est dans des énergies finalement pour le mois de décembre pour vous les scorpions, qui est un peu compliqué. Compliqué dans le sens où vous avez du mal à entreprendre certaines choses, peut-être pour certains par manque de finances, peut-être que pour d'autres c'est parce qu'il y a voilà, trop de réflexion. C'est pas l'envie qui manque, hein, c'est pas l'envie qui manque, mais il y a quand même quelque chose d'assez bloquant. On peut être aussi sur quelque chose finalement où vous êtes trop dans le contrôle. Il y a une énergie de contrôle absolu sur, bah voilà, ça se fait pas comme ça, comme ça, comme ça, et ça du coup ça se fait pas comme je veux, donc ça se fera pas. On est en train peut-être ici de vous dire que vous avez la possibilité de mettre des choses en place et pas forcément d'attendre que tous les astres soient alignés pour réussir à mettre vos projets en place en fait. Hein. Donc on est quand même dans cette énergie-là de venir à un moment donné sortir de cette zone de confort, ne pas attendre que voilà, toutes les choses s'alignent pour commencer à mettre quelque chose en place qui est important pour vous. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que bah voilà, il y a un peu ce truc-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons ici bravoure. Donc ça, c'est cool, on aime beaucoup. Et nous avons mélancolie. Voilà, voilà, voilà. Alors la bravoure, qu'est-ce qu'elle nous dit? La bravoure, elle nous dit qu'il y a des choses que vous arrivez à dépasser, des choses que vous mettez en place dans votre vie avec courage, avec détermination. Bravoure, voilà, c'est vraiment une énergie finalement de courage, presque une énergie de force dans le tarot. Hein. Vous savez, ce truc de très valeureux en fait, de réussir à se mettre en mouvement parce que voilà, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a envie et parce que ça ne nous fait pas peur. Et en même temps, on a la mélancolie. Alors la mélancolie, elle vient plutôt nous parler du passé, quelque chose encore une fois qui n'est pas réglé, quelque chose sur lequel, voilà, c'est trop compliqué, entre guillemets, d'avancer et de faire en sorte que ça avance. Et en même temps, vous voyez, on a ici en haut, je ne sais pas si le focus va se faire, voilà. On a cette femme-là qui est recroquevillée sur une espèce de petite planète, avec bah voilà, des serpents qui sortent un peu, vous savez, ça fait penser un peu au tap-taupe. Et quand on voit, comment dire, le déroulement, on a, vous savez, des petits numéros. Et alors, les petits numéros, on a dans un premier temps, alors attendez, tac, 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 le numéro 1, il est où? On a que le numéro 2. On a vraiment, vous savez, ce numéro 2 qui est relié à ce numéro 3, numéro 4, numéro 5, hop là, avec un cheminement particulier. Et en fait, c'est comme si il y avait un événement qui n'était pas forcément hyper bien perçu dans votre vie, où vous vous disiez « Ah, c'est dommage quand même, hein, parce que à ça près, eh ben, j'aurais pu réussir. » Et là, en fait, on est en train de vous dire « 1, c'est pas à ça près t'aurais pu réussir. On t'a mis les bonnes personnes sur la route, on t'a dit les bonnes choses. C'est toi qui as peut-être refusé d'avancer parce que tu te sentais figé ou piégé ou encerclé de venin par ce truc-là ou ces personnes-là. Cependant, il y a eu du coup un peu peut-être une incompréhension entre ce qu'on vous a renvoyé comme image et ce que vous avez perçu du problème. Parce que vous n'avez peut-être pas réussi à être détaché de ce qui se disait ou de ce qui se faisait, de ce qui était de manière générale, et vous en êtes fait un monde. On a quoi d'autre pour vous les scorpions? On a nourri ton âme. Donc il y a quand même une énergie de venir se nourrir de choses qui vous font du bien, se nourrir de choses qui vous animent. Peut-être que pour certains, le fait de lire, le fait de faire du dessin, de la musique, quelque chose comme ça. Quelque chose en tout cas qui nourrit votre âme. Alors bien évidemment, ça peut être la nourriture de l'âme, vous savez, de la nourriture physique. Manger quelque chose qui vous fait du bien, ne pas vous restreindre à quelque chose, voilà, parce que oui, mais je vais prendre tant de kilos sur la balance. Là, il y a vraiment cette énergie de nourris ton âme. Nourris-toi avec des choses qui te font du bien
et au cœur et à l'âme. Des choses qui te font envie, pas des choses qui te restreignent finalement, quoi. On a quoi d'autre? Envoie de l'amour. Alors, je vous le disais tout à l'heure, avec l'énergie du numéro 6, hein, on a vraiment ce truc de envoi de l'amour. Donc, envoi de l'amour, est-ce qu'il y a cette dynamique, vous savez, de, finalement, je ne me suis pas assez envoyé d'amour au cours de l'année. J'ai pas assez envoyé d'amour aussi autour de moi. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie, je sais pas, de prendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Il y a vraiment cette dynamique finalement de venir peut-être clôturer aussi certaines choses en venant dire certaines choses à certaines personnes. Cependant, ne vous attendez pas toujours forcément à une réponse, puisque si la personne est passée à autre chose, elle est passée à autre chose. C'est vous qui avez mis le temps d'eux, et c'est peut-être votre ego qui a besoin aujourd'hui d'envoyer un message. Vous voyez ? Mais on est en train de vous dire que il aurait fallu peut-être soit le faire avant, soit le faire entre guillemets de manière honnête. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la transformation. Donc on est quand même dans une énergie finalement qui est assez transformatrice, avec du bon mouvement. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de cartes pour vous. C'est des cartes que d'autres n'ont pas eues. Alors attendez, je vais les mettre là. C'est des cartes que d'autres n'ont pas eues, mais si elles sont là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On a du coup donc la carte de la transformation. La transformation pour moi, elle peut être, on va dire, très positive pour vous, hein, avec vraiment une dynamique de mouvement, de changement, de déploiement. Un peu comme vous savez, comme on va dire la durée de transformation d'une chenille en papillon. On vous donne un autre pouvoir, il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui se transforme d'important en vous. À vous de voir si, encore une fois, vous laissez les choses se faire ou si c'est compliqué pour vous de laisser ces choses-là se faire. Voyez comment ça résonne pour vous, mais le mois de décembre pourrait être transformateur. Alors, est-ce que vous allez mettre en place ce qu'on dit ici depuis tout à l'heure ou pas forcément? À voir, hein. Mais transformation, carte positive quand même, hein. Nous avons le courage, on en parlait déjà tout à l'heure avec la bravoure, donc ça colle à ce qu'on disait, hein. Il y a des choses que vous devez mettre en place, que vous ne vous autorisez pas à faire par manque de courage. Peut-être qu'on vous invite à en avoir plus, et peut-être que pour d'autres, justement, on vous dit, vous avez surmonté ça, finalement, vous êtes courageux. Vous voyez ce que je veux dire? On a le voyage. C'est assez drôle parce que la carte ici du 6 d'épée, ça parle de voyage, ça parle de voyage intérieur. Et vous voyez ici, on a la carte du voyage et on a la baleine. La baleine, évidemment, c'est un animal que j'aime énormément puisque la baleine, c'est celle qui transmet l'énergie des abysses. Donc c'est celle qui vous permet d'aller voir en profondeur qui vous êtes au plus profond de vous-même. On vous invite ici, les scorpions, à faire un voyage entre vous et vous-même, à faire un voyage intérieur, à faire un voyage qui vous permettra d'aller de l'avant, de comprendre certaines choses, qui vous permettraient d'avancer dans votre vie, là où à l'instant T, vous avez la sensation qu'il y a encore des blocages. On a la pause. Alors, est-ce que certains sont invités à faire une pause, à contempler un peu ce qui se passe? J'ai envie de la poser là, vous voyez, j'ai envie de la poser là. Et pour le coup... peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le contrôle et vous êtes trop, vous savez, dans ce truc du faut tout faire tout vite, machin, nanan. Peut-être que là, on vous dit, c'est important de te poser. C'est important de t'ennuyer. Genre, vous savez, peut-être que vous avez tendance à, dès que vous tournez un peu en rond, saisir un livre ou regarder la télé ou saisir votre téléphone. Peut-être que là, on vous dit, c'est bien aussi si tu t'ennuies. Ça peut te permettre de regarder certaines choses que tu souhaites pas voir ou que tu as du mal à voir. On vous invite quand même beaucoup à être honnête avec vous-même, hein, certains scorpions. Évidemment, encore une fois, pas tous, mais pour certains qui auraient la sensation... alors, si ce que je vous dis là, ça vous fait réagir et que vous vous dites « Non, moi je suis hyper honnête avec moi-même », c'est que vous avez quelque chose à travailler. Je vous le dis, d'office. Hein. Si ça ne vous pique pas quand je vous dis ça, ça veut dire que vous avez possiblement déjà travaillé sur vous et vous savez que vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, quelque chose à travailler en vous et chez vous et que par conséquent, peut-être qu'on vous demande de faire aussi un update, voyez, de ce qui est et ce qui a été et ce qui sera sur 2025. Nous avons simplicité. Alors, on vous invite quand même à vous reconnecter
à du très très doux, à du voilà, on laisse couler les choses. Peut-être que pour certains, on vous invite aussi à faire les choses de manière plus simple. Euh, Encore une fois, ici, hein, c'est posé sur le roi de bâton et c'est posé sur ici le 4 de denier, avec la transformation et le courage en dessous. Peut-être que pour certains, vous souhaitez trop maîtriser quelque chose. Vous êtes peut-être trop perfectionniste, vous êtes peut-être trop dans ce truc-là, et on vous dit que les choses peuvent aussi se faire de manière simple. Vous n'êtes pas obligé, vous savez, d'être tout le temps au top du top du top du top du top, parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans une énergie de contrôle absolu, de vouloir faire les choses voilà, d'une certaine manière, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, là, on vous invite quand même à faire les choses peut-être différemment. Nous avons également... Alors, ce sont des cartes qui sont écrites totalement en anglais, donc je vais vous donner la définition que moi j'y vois au travers. Évidemment, ce n'est pas une traduction totalement littérale. S'il y en a qui parlent couramment anglais, je vous invite à mettre le commentaire dans l'espace commentaire pour donner la symbolique et signification. On a Ostara, donc ça on aime beaucoup, hein, l'énergie des saisons, l'énergie voilà, du temps qui passe. Nous avons du coup avec Ostara une carte qui vous dit que il y a de la lumière qui se dépose sur votre chemin. On vous invite, voilà, on vous invite encore une fois à être dans la vérité et à croire que voilà, il peut y avoir aussi de belles choses qui se déposent sur votre route. On vous invite à vraiment à réussir à avancer. Et à regarder entre guillemets plus le futur que le passé pour laisser indirectement vos inquiétudes et vos peurs derrière vous. Pour vous ouvrir pleinement au nouveau chemin. On vous dit également que vous allez être guidé par une espèce de halo lumineux, quelque chose de brillant qui va vous envelopper de magie et de mystère, de douceur, tout ça, tout ça. Au niveau de l'affirmation que vous pourriez dire, je suis guidé et je reçois la beauté dans ma propre vie et dans mon incarnation. Ça peut être quelque chose voilà, qui peut vous appeler. Nous avons également grounding. Donc, encore une fois, il y a le fait de transformer quelque chose, ou en tout cas d'avoir un espèce de... Comment dire ouais, on grandit, quoi. On évolue. On se transforme. Vous voyez évolution du Pokémon. Qu'est-ce que ça nous dit ? On vous invite à vous reconnecter à la nature, qu'il est important voilà, d'avoir des racines qui sont profondes et bien ancrées, parce que ça vous permet vraiment de venir trouver indirectement votre propre lumière et votre propre destination. On vous demande de venir équilibrer cette relation que vous avez à la nature et à l'ancrage, peut-être d'aller marcher pieds nus, vous savez, dans l'herbe ou dans les bois, venir vraiment reconnecter à l'énergie de la terre, et vraiment entendre le cœur de la terre qui bat. On vous dit que vous êtes en train de grandir de manière voilà, puissante, un peu comme un arbre finalement, hein. Vous grandissez de manière puissante à partir du moment où vous êtes ancré. Donc là, vraiment avec cette carte, on vous invite voilà, comment dire, à être dans l'accueil de vos propres racines. Il y a quelque chose à accueillir, quelque chose à cultiver de manière à permettre une pousse qui est plus importante et qui vous permet réellement par la suite d'être fort. Nous avons également Room with View, donc on a la vue depuis la chambre. Cette carte nous dit quoi? Elle nous dit... alors, il est temps de faire changer certaines choses, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour voir aussi où est votre force et où est votre pouvoir. Il est important de reconnaître la vérité en vous et de ne pas semer entre guillemets le chaos chez les autres. Vous êtes connecté au calme et vous avez la possibilité d'être un peu comme un pilier, de vous sentir fort. On vous demande en affirmation de dire je me sens fort dans la solitude. Au travers de cette carte là, je vous ai évidemment pas fait une traduction littérale, mais il y a vraiment cette énergie, encore une fois, comme je vous disais au début de votre guidance, de ne pas vous laisser happer par une énergie, vous savez, un peu de rancœur ou de quelqu'un qui vous renvoie une énergie qui ne vous plaît pas ou qui vous fait pas du bien. Et plutôt que de remettre la faute sur l'autre, comprendre ce que ça active en vous.
Qu'est-ce que ça vient dire de vous que vous, entre guillemets, jalousiez ou que vous ayez du mal avec cette personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de voir comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a difficulté, donc avec une énergie de labyrinthe hein, qui va pas être toute douce. Ça a du mal à faire le focus aujourd'hui. Hein. Et nous avons pièce manquante. Donc on a bien des petites choses sur lesquelles vous allez devoir quand même travailler. Travailler entre guillemets durement sur ce mois de décembre pour vous permettre d'être plus honnête avec vous-même et d'être plus honnête sur la direction dans laquelle vous allez devoir vous diriger. Il y a évidemment des choses à relever, des choses à aller récupérer. Alors peut-être que pour certains, vous avez prévu, vous savez, de faire un recouvrement d'âme, un soin de l'âme, des petites choses en fait qui pourraient faire que ça vous rend plus complet. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans l'accompagnement que je fais aussi à mes clients, je leur explique que voilà, un recouvrement d'âme, on récupère des pièces de puzzle. Hein. Quand on fait du transgénérationnel, qu'on vient terminer quelque chose avec quelqu'un, on vient récupérer aussi des pièces de puzzle. Donc il y a vraiment cette énergie finalement de, à un moment donné, venir peut-être combler un manque, combler des trous, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas complet et qui vous pose problème. Qui vous pose problème parce que du coup vous n'arrivez pas à avancer face à certaines difficultés. Tout simplement parce que peut-être vous ne les comprenez pas. Et peut-être qu'en venant mettre le doigt sur ces choses-là, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je manque de ça, pour m'affirmer dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est quand même dans cette énergie-là. Hein. Faites-vous confiance, les gars. Nous avons le bâton de parole avec la communication. Il est magnifique, ce bâton de parole. Et nous avons la sagesse. Alors, ici, on vous invite peut-être à communiquer avec plus de sagesse. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment là-dedans. Hein. Encore une fois, je rappelle, hein, les guidances sont générales, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Peut-être que pour certains, vous êtes invités à parler avec plus de douceur, plus de comment dire, peut-être moins d'agressivité, plus de sagesse, moins de jugement, voyez. Voyez comment ça résonne. Moi, je le vois vraiment comme ça, comme le fait que peut-être que parfois, vous avez tendance à dire les choses comme vous les pensez, mais vous voyez bien à la tête de la personne qui est en face de vous que finalement, l'information, elle n'est pas passée comme vous aimeriez que ça passe. Parce que la personne s'est sentie peut-être agressée ou jugée. Et là, on vous dit peut-être que c'est important de toujours être dans une communication bienveillante, douce. Le bâton de parole, c'est aussi accepter de ne pas couper la parole. Vous savez, dans les cercles, le bâton de parole, c'est voilà, c'est la personne qui a le bâton dans les mains qui parle. S'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question, il n'interrompt pas la personne qui a le bâton de parole, il lève la main. Et la personne qui a le bâton de parole lui donne la parole à la seule condition qu'elle veuille bien lui donner la parole. Là, on est là-dessus. Hein. On est sur le fait de faire attention, de ne pas couper la parole, attention de ne pas couper la chic, attention d'être toujours dans une démarche bienveillante, sage, etc. Ça peut être pour certains aussi le fait qu'on vous dise que pour ce mois de décembre, vous avez une capacité à communiquer qui est plus sage, plus douce. Donc, servez-vous aussi de ça et reconnectez à ça en vous disant que voilà, malgré tout, derrière ça, il y a une forme de puissance et c'est une puissance qui vous va bien, d'accord, les scorpions, mais il faut persister là-dedans. Et peut-être que pour d'autres, justement, on vous invite à étudier les discours que vous pourriez avoir ou ce que je vous disais depuis un peu le début de votre guidance, qu'est-ce que vous reprochez à cette personne? Qu'est-ce que cette personne a dit ou fait qui aujourd'hui vous active et où vous vous dites « Ah, j'aime pas parce que ça me fait penser à un tel, donc j'aime pas. » Oui, d'accord. Qu'est-ce qui te fait penser à un tel et qui fait que tu n'aimes pas? Pourquoi tu fais un amalgame de cette personne et de l'autre personne? Qu'est-ce que cette personne te renvoie qui ne te plaît pas et qu'aujourd'hui tu as du mal à voir? Ça peut être aussi ça, hein. Vous voyez, la communication sage avec soi-même. Qu'est-ce que cette situation vous renvoie qui ne vous plaît pas? Encore une fois, je prends le truc du, voilà, cette personne ne vous renvoie que, mais ça peut être aussi au sein du travail, ça peut être au sein d'une amitié, ça peut être au sein d'un couple. Voilà, vous voyez, qu'est-ce qui résonne? Nous avons la vengeance. Ah! Donc là, il y a quand même une idée de venir à un moment donné... Bon,
faire un peu le tri dans ses pensées, hein, ami Scorpion, parce que on est en train de vous dire que voilà, vous vous laissez un peu recouvrir par quelque chose qui n'est pas foufou la praline. Il y a peut-être un choix important à faire que vous n'arrivez pas à faire. En même temps, ça, c'est assez symbolique avec la carte qu'on a ici, là, le 6 d'épée. Il y a vraiment cette dynamique, vous savez, où vous pourriez vous laisser couler. Là, on voit vraiment que voilà, on a cette encre qui est liée à la main, là, et il se fait happer par le fond. Bon. Avec quelqu'un quand même qui essaye peut-être de le sauver, mais voilà. Alors, est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui vous pose problème, à qui vous avez envie de faire tout un tas de reproches, qui finalement peut-être soit n'est pas aussi, comment dire, coupable que ça, et peut-être que finalement c'est vous qui vous êtes monté une montagne, ça peut être ça aussi, hein. Parce que là, vraiment, l'énergie de vengeance... avec la carte du choix, quand même, ce truc de choix, à faire un choix, voilà, sortir ou garder cette personne dans notre vie, ça revient encore une fois à ce truc-là, là. Et comparé avec tout ce qu'il y a autour, il y a vraiment une énergie finalement de, bah voilà, soyez honnête avec vous-même, les scorpions, pour ce mois de décembre. Comprenez que le problème peut aussi venir de vous. Bien évidemment, il peut venir de l'extérieur. La personne, voilà, personne n'est tout blanc comme neige, d'accord? Mais je vous donne aussi la possibilité d'aller voir, finalement, est-ce que cette personne, en reflet miroir, ne vous donne pas une image de quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas comme vous voulez. Et peut-être que pour d'autres, justement, c'est vous qui êtes vu comme ça, vous voyez? Qui êtes vu comme une personne peut-être imbue d'elle-même, qui, voilà, qui croit être sage, mais qui ne l'est pas, vous voyez? Est-ce qu'on vous a fait des reproches sur votre manière de communiquer, sur votre manière d'être ces derniers temps? Et où là, voilà, ça vous a fait vous questionner. Qu'est-ce que ça vient dire, en fait, de la situation? Est-ce que le reproche, c'est vous qui le faites à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous le fait? Essayez de voir un peu comment ça matche, ça. Parce que, au niveau des cartes qui sortent, encore une fois, on n'est pas totalement dans un truc de victime pour vous, d'accord? Et on n'est pas totalement dans un truc de méchanceté non plus, hein. C'est pas vous le gros méchant loup, les scorpions. Mais là, il y a quelque chose à observer, calmer, recentrer. Vous voyez, avec les 3 cartes qu'on a eues là, il y a vraiment ce réancre-toi, sois honnête avec toi-même, permets-toi de voir les choses aussi dans leur ensemble. Donc, essayez de voir comment ça résonne, ça, hein. Nous avons... Oh, on a la balançoire sous la pluie. Super, ça donne grave envie. Et on a l'autruche. Alors, je veux pas dire, les gars. Hein. Je veux pas dire, je veux pas annoncer, parce que je vais vraiment aller voir dans le livret qui est fourni avec. Cependant, vous voyez, j'ai envie de tousser à ce moment-là. Il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge et que vous voulez pas voir. La carte de l'autruche, je sais pas ce qu'elle a à nous dire, mais moi je la vois comme, vous savez, quand on dit « Ouais, tu fais l'autruche ». Vous voyez ce qu'elle fait, l'autruche? Elle met sa tête dans le sable, il y a tout son corps qui est dehors, mais elle met la tête dans le sable, et elle pense ne pas être vue. Vous voyez? Donc, il y a une forme de déni, peut-être. Hein. Là je vous le donne comme je le vois. Ici, pour moi, je vois un peu le non-amusement, vous savez, le truc où, bah, finalement, quelque chose de fun s'est transformé en quelque chose de tristoun, ou quelque chose du genre. On va aller voir ce que nous dit le livre. Alors... la swing set. Ouais. Donc là, on vous invite à être connecté à votre enfant intérieur. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de vouloir tout changer. On vous dit que c'est important de reconnaître aussi votre évolution. Comme si vous deviez faire un peu un bilan de ce que vous avez vécu cette année en vous disant, bah voilà, moi de toute façon, j'ai rien changé, j'ai pas bougé, j'ai rien, de toute façon, ça se passe jamais comme je veux. On vous dit, mais soyez en gratitude aussi hein, de ce que vous avez vécu cette année, que ce soit dur ou bien. Hein. Mais... évolution quand même assez importante. Hein. Et puis on vous dit aussi de jouer, hein, jouer comme un enfant, jouer sous la pluie, aller sauter dans les flaques. Vous voyez, être reconnecté vraiment à une espèce de... Ouais, comment dire, de joie intérieure, reconnecté à son enfant intérieur. Vous voyez, quelque chose de doux, quoi. Bon. Ok, je comprends pourquoi j'avais mal à la gorge avec l'autruche. L'autruche, c'est l'agressivité, la dominance, le côté territorial, la force agressive. On vous dit en gros que c'est important de réussir à parler de cette espèce de conflit que vous avez à l'intérieur de vous, parce que c'est un conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un conflit que tout le monde a,
D'accord? Donc pour celles et ceux qui ont la sensation que quelqu'un vous en veut, quelqu'un boude, nanana, non, c'est juste dans votre tête. Possiblement, hein, évidemment. On est en train de vous dire que c'est important que vous puissiez voir aussi vos responsabilités, parce que vous ne les voyez pas toujours, et de venir faire taire le conflit intérieur, avec ce côté dominant du mental. Donc, l'autruche, à elle toute seule, j'ai pas envie de dire que, voilà, mais elle vient quand même, voilà, faire un peu un bilan de ce qu'on a depuis le début de votre tirage, vous voyez. Mais, bon, c'est une carte qu'on aime bien, d'accord? Qu'en a-t-on d'autre? On a métamorphose avec la grenouille et le lotus. Donc, il y a vraiment une énergie de métamorphose profonde. Hein. Je la pose pas très loin de la transformation inconsciemment parce que, voilà, pour moi, c'est lié, en fait. Hein. Il y a vraiment cette énergie, finalement, de, voilà, on a quelque chose qui vient bouger chez vous, qui vient se transformer. Alors, est-ce que vous acceptez d'ouvrir les yeux par rapport à une certaine situation? Est-ce que vous acceptez vos parts de responsabilité en vous disant que, bah voilà, toute la faute n'est pas placée sur l'autre. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous avez aussi votre part de contrôle qui fait que la personne agit comme ça. Voyez comment ça résonne chez vous, d'accord, les scorpions? On a quoi d'autre? Oh, on a l'abeille avec la productivité. Donc là, encore une fois, moi, ça me fait penser, vous savez, à ce truc qu'on disait tout à l'heure. Mettez les choses en place, en fait. Mettez les choses en place avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé, voilà, d'être hyper producteur et de vous dire ah non, de toute façon, si tout n'est pas parfait, ça va pas, on va pas pouvoir commencer. Bah, en fait, si. En fait, si. Accepte que ça puisse aussi, voilà, se passer différemment. Tu commences avec ce que tu as et puis tu verras par la suite. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? On a l'harmonie avec la baleine. On a quand même beaucoup ce truc avec la baleine. Alors, est-ce que certains ont voilà, un attrait? Est-ce que la baleine ne pourrait pas vous accompagner pour ce mois de décembre aussi? Est-ce que pour certains, vous avez quelque chose qui vous captive, qui est lié à la baleine? Il y a peut-être le fait, voilà, d'aller voir en profondeur, voir dans les abysses quelque chose sur ce mois de décembre. Parce que là, on a vraiment la baleine qui vous accompagne. Je vais la mettre ici, celle-là. La baleine qui vous accompagne aussi dans votre cheminement personnel, dans le fait de venir à un moment donné voir ce que vous n'arrivez pas à voir. Et on a l'harmonie. L'harmonie, donc c'est cool. Quelque chose d'important quand même hein, sur ce mois de décembre. Qu'est-ce que votre cœur il vous dit? On a valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Je vous le disais tout à l'heure, hein, pour moi, il n'y a pas de hasard si ça ressort. Je vous le disais tout à l'heure avec le bâton de parole et la sagesse, de venir communiquer avec votre cœur et d'être vraiment dans une espèce de douceur vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a angoisse. Le souffle coupé comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sans sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le ressentiras, continuer de battre. Ici, pour moi, encore une fois, hein, voilà, on vous invite à travailler sur le mois de décembre, sur finalement, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse. Ça peut être des choses qui remontent. Hein. Vous savez, les énergies en ce moment sont très compliquées. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où je vous disais justement qu'on était très, vous savez, dans ce truc un peu d'ermite, germite. J'hiberne parce que c'est trop dur pour moi là, les humains dehors. Donc peut-être que vous aussi vous êtes comme ça les scorpions et peut-être que vous avez envie de vous mettre à distance de certains humains et ou de l'humanité totalement et dans sa généralité quoi. Ici on a quoi? On a les collines, les cibles. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire avec le livret du beau peuple, hein, parce que ça parle vraiment de folklore du peuple et voilà, on va dire du peuple de la nature. On va aller voir ce que ça nous dit. Il y a quelque chose de l'ordre du combat quand même, hein, qu'on peut voir sur le motif. Quelque chose peut-être voilà, à préparer ou quelque chose à apaiser. Ouais, on a retranchement, tranquillité et ancêtre. Alors, on vous dit, si vous tirez la carte les collines, on vous invite à considérer la frontière saine qu'il existe entre nos mondes. Il y a des lieux qui doivent rester exempts de toute influence humaine. Il y a des lieux que nous devons
regardez. Pourtant, ces mêmes lieux sont la source de fascination qui émerge des entrailles de la terre, lieu primordial et ancestral de notre dernière demeure. En mots-clés, vous avez le mystère, la noblesse, ancêtre, augure, initiation, frontière, saine, fascination, attractif et gardien. On a vraiment ce besoin peut-être pour certains de se recentrer, de vraiment se mettre, vous savez, au centre de vos priorités et de dire voilà. Et là, vous voyez, on a vraiment ce truc de combat. Hein. Alors, est-ce que pour certains, vous combattez parce qu'il y a une différence avec quelqu'un que vous appréciez pas trop ou... Essayez de voir comment elle vous parle, cette carte-là. Parce que on vous dit retranchement, mais quand même, sur l'image, on est quand même sur quelque chose, finalement, qui nous parle de venir affronter quelque chose. Quelque chose qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a mes hautes vibrations guérissent le monde. Alors peut-être que pour certains, on a des guérisseurs parmi vous. Peut-être que justement le fait que vous allez travailler un peu sur vos problématiques là, d'aller voir dans vos abysses, peut-être que vous allez augmenter de vibrations et vous allez aussi pouvoir aider d'autres personnes. Ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous êtes guérisseur et vous faites en sorte de toujours rester un peu haut en termes de vibrations, parce que ça vous permet vraiment de voilà d'être dans un bon mood en fait, d'être élevé, d'être apaisé, d'être calme, d'être tranquille. Voyez, je choisis la bienveillance. Donc on en parle, hein. Ça fait 30 minutes que je vous en parle, il y a vraiment cette dynamique. Pour moi, encore une fois, on a certains scorpions qui sont bienveillants et avec qui c'est ok. On a d'autres scorpions qui sont encore blessés par certains propos ou certaines personnes ou certains agissements autour d'eux. Et on vous dit que vous n'êtes pas forcément toujours bienveillant ou on n'est pas toujours bienveillant envers vous. Et par conséquent, on vous demande de vraiment venir, entre guillemets, mettre de côté ces choses-là qui ne vous vont pas, qui ne vous conviennent pas. Vous voyez ? Et vous n'êtes pas obligé de vibrer comme les personnes. Hein. Si vous sentez qu'il y a une différence, il y a un fossé qui s'est créé, et ben c'est pas grave. Si vous êtes ok avec la problématique, et ben il n'y a pas de problème. Par contre, si vous pensez tous les soirs en vous disant ah là là, cette personne-là, j'ai envoyé un message, elle m'a pas répondu, gna gna gna, mais du coup, ouais, bien, gna gna gna. Peut-être que la personne, elle en a rien à foutre. Hein. Vous voyez le truc comme vous avez envie de le voir, mais peut-être que la personne n'en a rien à foutre. Attendez, je ferme la fenêtre. Donc, il y a vraiment cette carte-là là, de choisir la bienveillance et envers soi et envers les autres et de pas forcément, vous savez, vous monter une montagne d'un truc, d'un événement, d'un quelque chose en tout cas qui vous pose problème. Nous avons le mouvement, le voyage avec Redo, encore une fois, sous l'énergie du Sagittaire. Donc, ici, mouvement, voyage, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à venir voir finalement quelque chose à l'intérieur de vous et venir travailler sur vos peurs, venir travailler sur vos abysses parce que peut-être qu'il est important de venir mettre du mouvement et du changement dans votre vie. Peut-être qu'on est aussi en train de vous dire que voilà, finalement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc si vous vous sentez concerné par ça, et ben, voyez pourquoi vous vous sentez concerné par ça. Et si vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est concerné par ce que je dis, peut-être allez voir pourquoi vous estimez que cette personne-là est plus concernée que vous-même. On vous invite quand même beaucoup à travailler sur vous sur le mois de décembre, donc ça va être encore un mois qui ne va pas forcément être très très doux. Cependant, peut-être que ça déclenchera derrière quelque chose d'hyper positif. Avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Nous avons, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. On a encore cette notion de courage qui revient. Et c'est peut-être ça. Et vous voyez, c'est flou. La cam n'arrive pas à faire du net. Donc, vous avez du mal à voir où sont vos masques pour le mois de décembre, les scorpions. Il va être important de réussir à trouver ce qui vous pose problème pour ce mois de décembre, pour réussir à avancer, réussir à enlever les masques, réussir à être doux avec vous-même. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là. Pour terminer votre guidance, les amis, on va aller voir, pour aller choper les petits mots du grand oracle des mots,
pour qu'est-ce qui vous attend pour 2025. Nous avons début. Nous avons lâcher prise. Nous avons année. Nous avons décision. Et enfin, nous avons choix. Bon, je pense que ce dont je vous parle depuis 40 minutes sera encore la tendance de début 2025. Hein. Ici, moi, je vois le fait que, voilà, et finalement, il y a une quête que vous débutez en décembre qui sera peut-être pas terminée sur début 2025. On vous invite peut-être à lâcher prise, à lâcher ce truc de contrôle dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le fait de vouloir tout diriger, tout contrôler, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, en tout cas. Il y a un choix aussi que vous devez faire, une décision que vous devez prendre. Et aujourd'hui, on voit que vous n'êtes pas dans la dynamique pour la prendre, cette décision, puisque vous ne souhaitez pas la quitter. Je vais quand même poser la question. Est-ce que les scorpions vont réussir à prendre la décision de quitter ce qui n'est pas bon pour eux? Est-ce que les scorpions qui sont concernés par ça vont réussir à prendre la décision de quitter ce qui n'est pas bon pour eux? Alors, bon, au vu de la carte qui sort, c'est peut-être la vie qui va vous le mettre dans la gueule, hein, plus que vous qui allez prendre la décision. Je vais poser aussi la question de savoir... c'est quoi que je vais poser comme question? J'ai oublié. Je sais plus. Il y avait un truc avec le... Ah oui. Est-ce que vous allez réussir à lâcher le contrôle? Les scorpions qui regardent la vidéo, est-ce que ceux qui n'ont pas réussi à lâcher le contrôle vont réussir à lâcher le contrôle? Ah. Vous avez la possibilité de le faire, d'accord? Mais on dit que certains prendront le parti de venir traiter l'information, d'autres pas. Il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous-même, d'être attentif à votre propre énergie, d'être aussi, vous savez, dans le moment présent. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'analyse et on est en train de vous dire arrête de tout analyser. Parce que tu analyses tout peut-être sauf toi. Et là, on vous dit que voilà, ça va être important quand même de venir voir certaines choses à l'intérieur de vous. Alors, je sais bien, ça fait chier parce que depuis 2020, on prend cher dans le museau hein, en termes de travail personnel sur soi-même. Là, on est en train de vous dire que voilà, c'est un choix. Vous avez la possibilité de choisir de travailler sur vous, comme vous avez la possibilité de ne pas choisir de travailler pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un mot si les personnes, les scorpions qui sont derrière la vidéo, choisissent de ne pas faire ce travail? On a attente. Et on a inconscient. Ouais, donc, il y a quand même cette dynamique, finalement, de venir, comment dire, de venir... indépendance et vérité. Ouais. Il y a quand même ce truc où, finalement, peut-être que pour certains, vous avez la sensation de ne pas vous voiler la face, ce que je comprendrais totalement. Parce qu'en même temps, quand on est dans une forme de déni, eh ben, on n'arrive pas forcément à voir qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. C'est le principe, hein, parce que c'est au niveau inconscient que ça se fait. Là, ici, on vous invite vraiment à venir lâcher prise. Ça va être hyper important pour votre début 2025 de venir lâcher prise. Pour ne pas créer, vous savez, de problématiques de je rejette tout à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a peut-être certaines personnes justement qui vont lâcher prise parce que vous allez voir la vérité en vous et qui vont vous permettre de prendre des nouvelles décisions pour ce début d'année et de débuter une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Peut-être que vous vous demandez pourquoi la vie vous a mis certaines choses aussi sur votre route et peut-être qu'on vous dit que c'est un choix indirectement. C'est un choix parce que vous devez passer par ces étapes-là qui vous permettront d'accéder à d'autres étapes, qui vous permettront par la suite de comprendre pourquoi vous êtes passé par toutes ces étapes, qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Attente, indépendance. Alors, est-ce que pour certains, on vous demande de travailler sur plus d'indépendance, plus d'autonomie?
Est-ce que d'autres, on vous invite justement à travailler sur une dépendance affective? Voyez comment ça résonne, hein. J'essaye vraiment d'analyser tous les mots pour vous donner toutes les petites choses. On a attente. Est-ce que pour certains, attendez, je vais piocher un dernier mot. Est-ce que pour certains, l'attente, ça concerne quoi l'attente pour beaucoup de scorpions qui regardent la vidéo? Ouais. On a quitté. Encore une fois, il y a quelque chose qui revient, hein, qui ne va pas être traité d'ici la fin d'année. C'est quelque chose qui va venir vous rechercher en début 2025. Hein. Il y a quelque chose, les scorpions, que vous n'arrivez pas à quitter. Une situation, une personne que vous n'arrivez pas à quitter. Et vous vous dites, oh là 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 là. Je ne sais pas comment faire. Et du coup, vous vous en sortez pas. Ou en tout cas, vous avez la sensation de ne pas vous en sortir. Mais en même temps, vous ne quittez pas cette situation qui est, entre guillemets, toxique, quoi. Hein. Il y a besoin d'y voir plus clair. Il y a besoin d'avoir certaines vérités qu'on va venir, entre guillemets, déposer sur votre route, quoi. Est-ce qu'on peut avoir quand même un bon conseil, un petit message un peu cool pour les scorpions, ou est-ce qu'ils continuent d'en prendre plein la gueule? Je ne l'ai pas fait pour les autres, hein. Je le fais pour vous, parce que je pense que vous en avez besoin. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil pour les scorpions? Ouais, c'est pas... Bon, le message n'est pas... le conseil n'est pas doux, en fait. Hein. Il est un peu parpaing dans la gueule. Mais là, on est en train de vous dire, en fait, que vous souhaitez vraiment atteindre le bonheur, mais vous ne pouvez pas l'atteindre, en tout cas pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes en permanence, vous savez, entre guillemets, dans le conflit entre je me bats avec moi-même et... voilà, tout est un espèce de défi dans votre vie et vous êtes tellement déterminé parfois à réussir que finalement il n'y a même plus ce truc du bah pourquoi j'ai commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 5 d'épée, on est quand même voilà dans un espèce de conflit dans lequel vous mettez pas vos limites, ni avec vous-même ni avec les autres. Il y a des désaccords, etc., etc. Et on vous dit que voilà, ça vous rend pas heureux tout ça. Hein. Au niveau du conseil, est-ce que je peux vraiment avoir un conseil positif, s'il vous plaît, là-haut, pour les scorpions? Ouais, on a le 10 de bâton qui est retourné. On est en train de vous dire, avec le 10 de bâton qui est retourné, d'arrêter de porter une charge. En fait, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que pour certains, vous vous plaignez du poids que vous portez et de la charge mentale que vous avez, mais en même temps, vous aimez bien, ça vous rend important. C'est pas grave, hein, c'est pas un reproche que je suis en train de faire, d'accord? Mais on est en train de vous dire que voilà, au travers de votre vie actuellement, vous avez la sensation de devoir en faire des caisses pour pouvoir être aimé comme vous devez être aimé de base, ou peut-être que pour vous sentir important, vous avez la sensation de devoir en faire des tonnes. Et là, finalement, on vous dit, déleste-toi de ce dont tu n'as plus besoin, parce que tu es encore en train de porter une charge trop importante comparée à ce qui est réellement. Donc, voyez comment vous pouvez vous détacher de ça. Je sais, hein, c'est pas un message qui est hyper doux, mais en même temps, voilà, j'ai demandé, hein, vous êtes raccord, j'ai mélangé les cartes, j'ai demandé un message bienveillant, j'ai tiré la carte au hasard. On vous dit quand même là-haut que faut faire un peu le tri dans les patates, d'accord? Il y a vraiment cette notion de venir à un moment donné, voilà, trier vos ambitions et celles des autres, trier votre mental de votre cœur, faire un tri quand même assez important pour réussir à avancer. Voilà. Voilà, les amis scorpions. N'hésitez pas à, comme d'habitude, commenter, liker, partager. Pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on voit la chaîne, notre petite communauté de Shamanic Whale grandir de jour en jour. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire. Ça me permet d'être aussi en contact avec la communauté via YouTube. Donc voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les scorpions.